Hello! Je commence ce live sur le coaching avec Rebecca. Donc, on attend qu'elle arrive. Alors, ça y est, je vois que ça commence. Bienvenue à tous. Hello! Alors, normalement, elle devrait pas tarder. Salut à tous. Merci de nous rejoindre sur ce live. Alors, je suis juste en train de voir. Alors, je suis comme une dingue, je viens de voir que vous étiez dispo Galerie Lafayette. Oui, on est dispo Galerie Lafayette. On attend Rebecca. Je sais pas si... Normalement, elle arrive. Donc, c'est assez rigolo, c'est que Rebecca, c'était une personne avec qui j'étais en cours quand j'étais encore à Dauphine, en master. Bon, je vois qu'elle n'arrive pas. Je vais aller voir s'il n'y a pas un souci. Je vous laisse pas, je suis là. N'hésitez pas à me poser vos questions en attendant qu'elle arrive. Du coup, ça sera un live sur le coaching, qui est une thématique que j'adore parce que j'adore tout ce qui est développement personnel. Et j'ai commencé du coaching récemment. Donc, je me fais coacher moi-même. Du coup, je trouve ça super intéressant d'en parler sur Minastorm. Hop. J'essaye en même temps d'aller voir si elle m'a pas envoyé un message. Hop. Ok. Elle arrive. Elle arrive, du coup. Du coup, ah bah voilà, ça y est, je la vois. Hello Rebecca. Alors attends, je vais t'ajouter tout de suite. Tac. Normalement, tu devrais arriver tout de suite. Alors, hello. Tout va bien? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends hyper bien. Je suis trop contente. On a réussi à se connecter. C'est un bon départ, ça. C'est sûr que les lives, on a toujours des petits gags comme ça de dernière minute, tu sais. Du coup, pendant que tu es arrivée, je racontais un petit peu qu'on s'est. Attends, je me rends compte que ma tête, elle arrive au ras du truc, tu sais. On s'est rencontrés à Dauphine pendant nos études. Et ensuite, on a suivi un peu nos parcours en parallèle. Et, et du coup, bah, c'est un peu une des premières fois qu'on se revoit virtuellement après la fin de nos études. Donc, j'avais vraiment hyper hâte de faire ce live avec toi. On s'est appelé un petit peu avant pour se raconter un peu où est-ce qu'on en était. Et du coup, aujourd'hui, on va pouvoir aborder du coup ensemble la thématique du coaching, qui est du coup une thématique qui t'a apporté depuis plusieurs années, a priori. Et, euh, et voilà, donc du coup, pour toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Donc je regarderai au fur et à mesure, je les lirai. S'il y a des questions, on vous répond avec grand plaisir. N'hésitez pas, vraiment, on est là pour ça. Du coup, la thématique de ce live, c'est se libérer par le coaching et le développement personnel. Donc Rebecca est une pro, elle va nous expliquer tout ça. Voilà, donc bah, si tu veux, je te laisse déjà te présenter rapidement, dire un petit peu bah, qui tu es, d'où tu viens, Ouais, ce que tu as fait. avec plaisir. Alors, me présenter rapidement, c'est toujours un défi. Mais je pense qu'on aura le temps de rentrer dans quelques détails intéressants plus tard. En gros, moi, je suis une jeune femme de 28 ans qui a beaucoup cherché depuis toute petite et qui expérimente la vie pour savoir ce qui me plaît, ce dans quoi je peux apporter des choses. Et, euh, Et voilà, et après avoir été diplômée de Dauphine en entrepreneuriat, j'ai décidé pendant 3 ans d'accompagner les premiers pas d'entrepreneurs du changement. D'abord dans une start-up sociale qui s'appelle Ticket for Change et ensuite dans l'école de commerce ESCP Europe. Puis j'ai décidé de devenir moi-même entrepreneuse. Et aujourd'hui, je suis coach, formatrice, conférencière et auteure.
Et j'aide en particulier les entrepreneuses et les actrices de changement qui sont en quête de sens, de liberté et de confiance. Et je les aide à créer une carrière qui soit à la fois épanouissante, utile aux autres et rémunératrice. Et ça me plaît plus Génial. bien. Et donc j'ai à cœur de partager ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça pourrait t'apporter à toi qui nous écoutes. Trop génial. Ok. J'ai juste retenu le mot auteur. Je savais pas que tu étais auteur. Qu'est-ce que tu écris? Ouais, on dit même autrice, mais je Ouais. préfère commencer en disant auteur pour que comprenne et ensuite mon côté féministe reprend le Ouais. dessus. J'ai écrit un livre qui s'appelle 10 étapes pour prendre la parole en public. Je l'ai Ok. coécrit pour entrer aux éditions Studirama il y a 1 an et demi. Et le but, c'est de pouvoir donner confiance pour libérer sa parole et prendre sa place en prenant la parole. C'est un sujet qui touche tout le monde, c'est un sujet qui touche particulièrement les femmes, Ouais. de pouvoir s'exprimer, s'affirmer. Et notamment dans l'espace public, je crois qu'il y a 80% des témoignages, des prises de parole qui sont faites par les hommes. Et Incroyable. c'est important aussi pour pouvoir avoir une représentativité, une diversité de points de vue et pour que chacune puisse prendre sa place, qu'on puisse avoir des rôles modèles féminins et qu'on puisse entendre les messages de chacune et de chacun. Génial. Génial. Donc voilà, Alors, du coup, merci pour cette petite présentation. Au niveau du thème, je me disais, si on reprend un peu la question globale de ce live, qui est se libérer par le coaching et le développement personnel, est-ce que déjà on pourrait peut-être parler de ce que ça veut dire pour toi se libérer, pour voir un petit peu si on en a besoin déjà, qui en a besoin, pourquoi, comment, et puis ensuite voir quels sont les outils si on a besoin de se libérer pour arriver à se libérer. Trop bien. Et ben, vous avez choisi un thème qui m'intéresse énormément et dont j'avais pas forcément conscience que j'avais besoin forcément de me libérer moi. C'est en allant voir un coach que je me suis rendu compte qu'en fait je me censurais beaucoup et j'en avais pas forcément conscience, donc c'est vrai que c'est important. Je dirais que moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à me libérer, pour moi, se libérer, c'est déjà s'autoriser à être soi-même. C'est hyper, hyper important. Parfois, on va penser qu'on n'est pas à la hauteur, on va vouloir rentrer dans un moule, vouloir rentrer dans des codes sociaux, vouloir répondre à des attentes qu'on interprète ou qu'on lit du regard des autres, de son employeur ou de sa famille ou autre. Donc Ok. déjà, en premier temps, se libérer, pour moi, c'est oser être soi-même. Et donc, ça nécessite de savoir qui on est et de s'aimer pour qui on est et ensuite de pouvoir exprimer pleinement qui on est et les messages qu'on a à cœur de défendre, les causes qu'on a à cœur Ok. de faire avancer. Et, D'où mes trois spécialités. Je te coupe, excuse-moi. vas-y, vas-y, vas-y. Les trois spécialités aujourd'hui en tant que coach que j'ai choisies en ce sens, qui sont la connaissance de soi, la confiance en soi et l'expression de soi. Parce que pour moi, c'est des piliers transversaux à tous les défis qu'on peut avoir dans la vie, dans les relations, dans son travail. Ok. J'ai noté en énorme, parce que j'ai un petit carnet pour prendre des notes en même temps pour pas perdre le fil. Euh, qui on est? Moi, c'est une question, je la trouve fascinante parce que j'ai l'impression que c'est la question de toute une vie et qu'en fait, on est en évolution tout le temps. Et du coup, comment on répond à cette question? Est-ce qu'il y a un moment où on arrive à dire qui on est? Bah voilà qui je suis. Voilà, en une phrase, je suis ça. Et tu vois, comment on répond à la question qui on est? Ouais. Tu vois, ça me fait rire parce que c'est exactement. Tu sais pas, en début, quand tu m'as dit présente-toi rapidement, je suis en mode oula, moi en une. Donc, je comprends tout à fait cette question. Le plus simple, c'est Rebecca. Voilà, tout est dit en un mot. Après, évidemment, que je pense que les personnalités sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus complexes au bon sens du terme, une richesse intérieure immense. Et donc, du coup, je pense que non, on ne peut pas se résumer en une seule phrase, mais ça peut être intéressant de savoir bah, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quel trait de caractère j'ai particulièrement à cœur de développer. Moi, en tout cas, je m'appuie sur certains piliers pour construire ma connaissance de moi, la développer et aider mes coachés à en faire autant. Déjà, c'est pour bien se connaître, je trouve ça hyper important de bien connaître ses valeurs. Ces valeurs, c'est savoir qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans la vie. Sans ça, en fait, ça vaut pas le coup de vivre. Donc, de savoir, par exemple, moi, j'ai des valeurs de liberté, de sécurité, de réussite collective, de joie, d'amour qui sont extrêmement fortes.
d'alignement. Et Mhm. c'est les choses qui me guident dans mes décisions. Et plus je vais me connaître, plus je vais savoir prendre des décisions qui me correspondent et plus je vais pouvoir dessiner une vie à mon image. Et c'est là que c'est très, très important. Ok. Au-delà des valeurs, il y a un autre pilier que je trouve passionnant, c'est la question des talents. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'organiser sa vie autour de ses passions. Moi, la première, autour de mes passions d'entrepreneuriat social, de pédagogie, de développement personnel et professionnel. Mais je trouve qu'au-delà d'organiser sa vie autour de ses passions, c'est hyper important d'organiser sa vie autour de ses talents. Sa zone de talent, c'est vraiment ce qui fait que on va être unique, on va apporter quelque chose de singulier et c'est là qu'on va avoir le meilleur rapport effort-résultat. Et donc, on va Ok. pouvoir faire des choses hyper facilement, dans la joie, avec une aisance et sans effort apparent et ça va permettre en fait d'avoir beaucoup d'impact, d'être très utile vraiment de façon facile. Ce qui est différent Ok. d'une démarche plus RH, au niveau des compétences qui sont également importantes. Mais des compétences, ça peut être partagé avec d'autres, alors que le talent, c'est vraiment quelque chose de singulier qui fait de nous quelqu'un de presque irremplaçable. En tout cas, personne ne peut le faire de cette façon-là. Et donc, découvrir mes talents, les approfondir, les actualiser, ça m'aide aussi à pouvoir savoir qui je suis. Et ensuite, il y a plein de domaines, mais en tout cas, je dirais que les valeurs, les passions, les talents, les aspirations, on parle de mission de vie, d'ikigai, sont des éléments qui sont intéressants pour pouvoir mieux se connaître, je Ok. dirais, et se définir en ses propres termes. Je pense que c'est Ok. surtout ça qui est important, c'est de se définir en ses propres termes. Et justement, si on parle de valeurs et de talents, comment on les trouve, ces valeurs? Comment on trouve ces talents? Comment, en fait, on arrive à se dire, ok, moi, tu as dit la liberté, je pense que je partage cette valeur, tu vois. Et quand tu me l'as dit, ça a résonné en moi, mais je me serais pas dit naturellement toute seule, oui, dans mes valeurs, il y a la liberté. Comment tu trouves tes valeurs? Ouais. Alors, si je défonce pas la plante à côté de nous, euh, j'essaye de rentrer dans le cadre pour une fois. Ouais, moi aussi, je me dis, attends, là, je redescends, faut que je remonte. On peut même se taper dans la main. Ah. Ouais. Ouais, pour trouver ses valeurs, il y a des choses qu'on peut faire seul et il y a des choses qu'on peut creuser en miroir avec d'autres personnes ou avec un accompagnement. Ok. Pour vous qui pouvez nous regarder, pour pouvoir commencer de votre côté, c'est déjà d'observer ce qui est. Donc, donc on est sur les valeurs. Donc, pour pouvoir identifier ces valeurs, c'est déjà se poser la question qu'est-ce qui m'apporte de la motivation, de l'énergie? C'est déjà se poser cette question-là et y répondre en toute honnêteté. Pas ce qu'on pense qu'il serait valorisé, pas ce qu'on pense que les autres aimeraient, etc. Mais vraiment, qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie profondément? Et pouvoir voilà, peut-être faire un bilan de sa journée, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a motivé, qu'est-ce qui m'a apporté de l'énergie? Mm. Et de vraiment être au contact empirique, au contact de la réalité, en fait, dans la pratique. Qu'est-ce qui fait que je suis vraiment en énergie? Ensuite, ça peut être intéressant d'aller chercher une liste de valeurs en ligne et de pouvoir voilà, lister intuitivement dans un premier temps ce qui nous paraît être une source de motivation et puis ensuite de confronter à cette liste pour voir quels sont les mots qui me parlent intuitivement et de Ok. les classer en fonction de ce qui est le plus important pour vous pour ensuite les définir, donner ses propres définitions de ces valeurs parce que je suis sûre que tu vois, Samantha, la liberté, Mm. c'est hyper important pour toi comme pour moi. Et je suis sûre qu'on va chacune avoir une définition différente, alors que pour Ouais. autant, on a plein de points en commun dans nos études, dans le fait d'entreprendre, dans le fait d'être des stars d'Instagram apparemment depuis aujourd'hui. Donc, de pouvoir voilà, donner ses propres définitions à ces valeurs. Et surtout, ce qui est important, c'est de passer à la derrière, c'est-à-dire de se demander, maintenant que j'ai identifié encore mieux que j'ai une valeur de liberté, que pour moi, être libre, ça veut dire choisir avec qui je travaille, quels sont mes horaires, euh, quelle est ma manière de travailler, ou je ne sais quoi, ou qui choisir comme partenaire de couple, voilà, des choses Ouais. super importantes. Maintenant que j'ai identifié que la liberté c'était important, que ça se définissait de telle façon pour moi, quel plus petit pas possible je peux mettre en place pour pouvoir intégrer encore plus cette valeur dans ma vie, pour pouvoir nourrir encore plus cette valeur qui est importante pour moi. Et plus on va nourrir ces valeurs grâce à ces actions concrètes dans notre vie pour nous en rapprocher, plus on va se sentir motivé, plus on va avoir de la fluidité dans notre vie, plus on va réussir à sa façon. C'est ça qui est important, pas réussir pour les autres, par les autres, mais de réussir pour soi. Et donc ça, c'est très très important de connaître ses valeurs
pour pouvoir conduire sa vie à son image. Super. J'adore. Ouais, je suis en train d'actualiser tout ça parce que C'est très d'actualité, ouais. c'est des choses qu'on gagne à refaire, à repréciser tout au long de la vie parce que ça nous apporte des précisions. C'est des choses que j'aime beaucoup confronter avec d'autres aussi en miroir. Ça peut être intéressant. J'imagine que pardon, ça peut être des choses qui évoluent aussi. Peut-être tes valeurs, tu as peut-être pendant, je sais pas, la durée de tes études, certaines valeurs, et puis en fait, enfin, tu découvres d'autres choses, je sais pas, tu voyages, tu travailles dans de nouveaux endroits, et j'ai eu un appel que j'ai intercepté, des nouvelles valeurs qui peuvent en fait enrichir et rajouter des choses et te rendre compte, ah ben ça, c'est vraiment très important et je le savais pas du tout, je l'avais jamais identifié. Je pense que ça peut être aussi évolutif, quoi. Et Carrément, et ouais. ça me fait penser justement ce que tu dis, c'est super pertinent. C'est que justement, parfois, on se rend compte de certaines valeurs par rapport à ce qui nous manque. Moi, par exemple, dans un de mes jobs, j'ai cruellement manqué d'écoute et je me rendais pas compte à quel point l'écoute, c'était hyper important pour moi comme signe de considération, de respect, d'amour même. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que pour moi, l'écoute, c'était une valeur ou une sous-valeur. Parfois, il y a des packs de Ouais. valeurs, partie du pack amour, bienveillance, écoute. C'est élémentaire pour moi. Dans ma vie, j'ai vraiment beaucoup besoin d'écoute et notamment de donner aussi l'écoute en étant. C'est aussi une des compétences que j'aime vraiment développer. Donc, c'est aussi de regarder ce qui nous manque parfois, qui nous permet de comprendre que c'est si important pour soi. Ok, très cool. Et même question pour les talents. Comment on trouve ces talents? Parce qu'en fait, bon, je pense que c'est très relié à un autre live qu'on a fait sur le syndrome de l'imposteur, tu vois. Comment on trouve ces talents? Comment on arrive à un moment à se dire, bah, je crois que je suis douée là-dedans. Et comment tu différencies ça de la phase d'apprentissage? Parce que j'ai envie de dire, tu nais avec peut-être des talents cachés, tu ne les connais pas encore. Tu vas apprendre des choses et ensuite tu vas peut-être développer ensuite, tu vois, les talents que tu vas découvrir. Mais comment tu arrives à identifier dès le début, quand tu n'as encore rien appris sur ce talent en particulier, que c'est un talent? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, hyper clair, hyper bonne question. On se la pose tous, n'est-ce pas? Donc J'ai décidé de te mettre des cols, hein, ça va être que ça. ah non, mais moi ça me passionne, donc je t'en prie. Écoute, déjà je pense que ce qui aide, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de talent. Ok. Ouais, Euh, pour moi, ce qui est de l'ordre du talent, c'est ce dont on va être, ce pourquoi on va être doué naturellement, presque de façon innée. Euh, d'accord. et la subtilité du talent, c'est que justement, c'est une capacité de faire quelque chose avec aisance, avec facilité, avec spontanéité, sans effort apparent, et mieux que les autres. Et Ok. du coup, la subtilité, c'est que vu que c'est quelque chose qu'on fait spontanément, naturellement, c'est pas quelque chose qui nous paraît incroyable. Oui. Donc, ça Ok. nécessite de vraiment valoriser ce qu'on fait bien en toute humilité et en se disant que ça a de la valeur. Donc, reconnaître son talent, c'est aussi accepter que c'est ça qui est facile pour soi et qui apporte autour de soi. Moi, par exemple, une fois, je suis arrivée à un événement, j'étais trop contente de retrouver plein de potes, de faire plein de rencontres pour les Rolex au ventre, ce que j'organisais avec notre association du Noise. Et au bout de 10 minutes, j'ai un copain qui me dit: oh là là, t'es incroyable. Et je dis: qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis juste en train de kiffer avec mes potes. Mais depuis que t'es arrivé, tout le monde est détendu, tout le monde a fait connaissance avec tout le monde, c'est incroyable. Et j'avais pas du tout conscience de ça, parce que moi, j'étais juste en train de kiffer. En fait, j'étais celle qui faisait le lien entre différentes personnes, qui introduisait, qui mettait à l'aise. Et ça, je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose d'important. Donc, il y a Ok. cette notion de c'est simple et du coup, on ne le voit pas toujours. Et donc, trois clés pour identifier ses talents, c'est de pouvoir identifier qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais avec plaisir, qu'est-ce que je fais avec facilité et qu'est-ce qui est utile aux autres. Et Ok. quand on arrive à croiser ces trois dimensions-là, on est dans ce qu'on appelle sa zone de talent. Ok. Donc, pouvoir ensuite consacrer la majeure partie de son temps à ce qu'on fait bien plutôt qu'à ce qu'on fait pas bien. Parce qu'on a tendance, dans notre culture française, à se focaliser sur les manquements qui sont pourtant illimités. Hein, on est humain, Ouais. ce qu'on ne sait pas faire, c'est illimité. Alors que ce qu'on sait faire, c'est forcément limité. Mais à quoi bon se focaliser sur les manquements qui sont illimités
quand on peut bonifier tout ce qu'on fait bien. Donc l'idée c'est, moi je veux vous encourager à vous focaliser sur vos capacités plutôt que sur vos incapacités et Ok, donc focaliser un max de votre énergie, de votre temps, de votre travail autour de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous faites avec aisance et de ce qui ok. peut être utile aux autres. Ok. Et en fait, je reviens un peu sur le thème initial, donc se libérer par le coaching et le développement personnel. Et en fait, on voit complètement que si tu connais bien tes valeurs et que tu connais bien tes talents, tu te libères de de toutes les choses dans lesquelles c'est pas tes valeurs et c'est pas tes talents. Donc en fait, c'est assez fort parce que effectivement, tu dis si tu as l'outil parfait et on va en venir parce que je crois que cet outil parfait, tu l'as découvert, tu vois, qui est le coaching et le développement personnel, pour identifier et aller plus vite, en fait, parce que je pense que identifier ses talents et ses valeurs, c'est hyper important. Et si tu le fais une fois que tu as 70 ans, c'est peut-être un peu dommage. Autant le faire quand tu es encore assez jeune pour pouvoir en profiter toute ta vie. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais, je me suis perdue. Mais du coup, ça fait beaucoup de sens. Ouais, Donc, moi aussi. du coup, j'en viens un peu au coaching, justement, à proprement parler. On voit quand tu parles que tu as des espèces pas des concepts, mais des modèles, je dirais, que tu sais comment certaines choses fonctionnent, etc. Donc, est-ce que ça, c'est des choses que tu as découvert dans le coaching? Qu'est-ce que c'est que le coaching? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Voilà, peut-être raconter aussi comment tu es tombée dans le coaching, peut-être. Ça Ouais, peut être sympa. ouais. Si tu veux, je peux commencer par là. Ouais. Ok. Donc, je suis tombée dans la marmite étant toute petite, étant donné que j'étais perdue en fait sur mon orientation depuis toujours. Et surtout, contrairement à d'autres personnes, c'était une source de préoccupation euh, immédiate à ma naissance presque, tu vois. Je voulais absolument savoir quoi faire de ma vie, quel métier exercer, quel sens donner à ma vie, qu'est-ce que c'était que réussir pour moi. Et j'en avais pas la moindre idée. Donc c'était très difficile pour rester motivée dans mes études ou dans mes tâches Mm. au début. Voilà, j'ai persévéré. Euh, et Excuse-moi, je me permets juste de répondre à une question. Il y a Sabine qui nous demande s'il y aura un replay. Oui, ça sera mis en IGTV, donc ça sera disponible pour toujours. rien que ça. Je te laisse reprendre. Ouais, merci. Euh, donc voilà, donc je suis arrivée voilà, au bout du lycée en me disant c'est bon, maintenant je vais faire ce que j'aime. Et une fois, le choix de mes études sup m'a pas vraiment correspondu, je sais pas si on dit ça, Ouais. ça ne correspondait pas totalement. Et donc du coup, ça a été un peu difficile. J'ai persévéré, je me suis trouvé trois passions, donc ça m'a déjà donné beaucoup d'élan, comme je vous disais, pour l'entrepreneuriat social, pour la pédagogie, l'éducation, et puis pour le développement personnel et puis que j'appelais pas comme ça à l'époque, mais en tout cas c'était garder espoir, savoir comment avancer dans la vie, etc. J'avais pas encore de théorie, d'outils, de mise en pratique régulière. Et, euh, et en fait, à chaque étape de ma vie pro, j'ai eu des difficultés, je pense comme tout le monde, certains non plus que d'autres, cela dit. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment à cœur que mon travail soit une source d'épanouissement pour moi et d'impact positif sur les autres. Du coup, ça se passait pas bien. C'était vraiment important pour moi de dédier le temps et l'énergie et l'argent aussi nécessaire pour que ça puisse avancer. Et donc, par exemple, dans mon premier, dans un de mes projets, j'étais passionnée par ce que je faisais, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fluide. Et du coup, la boîte a engagé une coach pour pouvoir nous faire du coaching d'équipe, Mm. énormément aidé. À la fin de cette expérience, la boîte m'a aussi proposé une formation sur les talents. C'est ce qui m'a vraiment permis d'identifier à l'époque trois talents qui étaient développeuse de projets, fédératrice d'énergie positive et puis révélatrice de talent, qui est Ok. plutôt globalement encore d'actualité 4-5 ans plus tard. À Ok. actualiser, hein, je réinvente en permanence. Et ça m'a énormément aidé à m'orienter après dans ma recherche de Mm. travail. Et c'est ce qui m'a permis de me sentir hyper sereine au moment de faire mon choix, de choisir entre plusieurs opportunités, de me dire c'est ça dont j'ai vraiment besoin et c'est là où je peux plus m'épanouir en fonction de mes talents, mais aussi en fonction de mes environnements favorables pour mes talents. Il y a certains environnements qui sont plus favorables pour développer certaines compétences, certains savoir-être. Et c'est ce qui m'a permis, du coup, de faire cette transition vers un autre job
à nouveau, dans ce nouveau job, bah, j'ai eu des difficultés au niveau de ma prise de poste, Ok. où en fait, mon manager est parti au bout de 2 mois et j'ai plus ou moins pris son poste en plus du mien. Donc, je flippais un petit peu de comment m'organiser, comment faire un manager, etc. Et donc là, j'ai été accompagnée par So Many Ways. C'est un collectif qui accompagne en collectif, justement. Et ça m'a bien aidé à poser l'intention et à pouvoir me rassurer sur le poste. Ça n'a pas suffi. J'ai frôlé le burn-out, en fait, dans ce job-là. Et ça m'a vraiment fait flipper ma race. Et donc, j'ai réussi heureusement, je me remercie tous les jours, à demander de l'aide à un moment où j'en avais beaucoup, beaucoup besoin, où j'y arrivais plus toute seule. Et où là, j'ai été coachée par Fabrice de Bonny, qui est un coach et réalisateur de Et tout le monde s'en fout, pour ceux qui connaissent la série sur YouTube. Et en fait, lui, il m'a beaucoup aidé à du coup, bah, rééquilibrer ma vie personnelle et professionnelle. Et puis, bah, réfléchir à ma prochaine étape professionnelle qui était d'entreprendre. Et ça m'a énormément aidé. Et donc, j'ai pu faire cette transition vers l'entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai encore été accompagnée lorsque je me suis faite certifier coach par une coach justement pour m'aider dans mes premiers pas d'entrepreneuse. Et l'année dernière, pour passer un nouveau palier dans ma vie d'entrepreneuse, je me suis également faite accompagner par Solène de Creators for Good pour m'aider à passer un niveau de développement dans mes activités. Donc, Ok. suite à cet exemple, j'ai envie de synthétiser que comme tu le vois, le coaching, ça m'a été hyper utile à moi à plusieurs moments de ma vie. Hmm. Collectif au début et puis en individuel après pour aller encore plus loin, pour que ce soit encore plus sur mesure et parce que j'y trouve parfois plus d'impact Ok. sur certaines problématiques. Et le développement, c'est ce qui permet bah, de construire son bonheur. Et le coaching, pour moi, c'est un peu un catalyseur et un accélérateur de développement personnel. Ok. Pour moi, le coaching, il est particulièrement pertinent quand on est dans des phases de changement, de transition. Donc, par exemple, dans mon cas, ça a été bah, la fin d'un job ou améliorer les choses dans ma boîte, justement, en y étant. C'est une transition entre deux jobs, c'est une prise de poste, c'est un basculement dans un autre statut d'entrepreneur, c'est passer des paliers dans sa carrière, Hmm, passer un plafond de verre, hmm. Ouais. passer un niveau de développement de sa carrière, de son projet. Donc vraiment, le coaching, c'est là pour t'aider à soit dépasser des blocages, des problèmes, soit au contraire, c'est les deux mêmes, c'est à la fois dépasser tes blocages, dépasser tes freins, dépasser ce qui te pose vraiment problème et ce qui te ralentit dans ta life, et en même temps, travailler sur tes défis, sur ton ambition, Hmm. tes objectifs, et surtout tes forces pour te permettre de te propulser. Donc on diminue les freins, on augmente les propulsions, j'ai envie de dire, pour te Ouais. permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer, de te transformer plus rapidement et plus sereinement. Ok. J'ai, j'avais une question, elle va me revenir, mais j'en ai une deuxième. Vas-y. Je me disais, est-ce qu'il y a un moment où, alors, si j'ai retrouvé ma première question, à quelle fréquence déjà on se fait coacher? À quelle fréquence et est-ce qu'on a besoin d'aller mal pour se faire coacher? Voilà, super. Non, on n'a pas besoin d'aller mal pour se faire coacher. Euh, Quand on va mal, alors je dis mal au sens qu'on a des démons du passé, des blessures du passé, ce qui est le plus utile, c'est la thérapie. Donc moi-même, je suis en thérapie sur certaines choses et ça me fait beaucoup avancer. Donc il n'y a aucune honte. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est très très commun d'aller voir un Mhm. psy. En France, c'est encore un petit peu pas dans la culture, pas habituelle. Donc Ouais. je suis une thérapie et j'en suis heureuse. Donc c'est plutôt pour travailler voilà, sur guérir des blessures du passé. Donc c'est travailler sur le Ok. passé pour comprendre ce qui se passe au présent. En coaching, c'est plutôt, bah, on part de ce qui est présent pour construire ton avenir. Donc on peut aller mal, mais on peut aussi aller bien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller mieux et de construire le futur. Peu Ok. importe ce qui s'est passé dans le passé, le but, c'est d'être là et de voir qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour aller bien, pour profiter du moment présent et pour construire la vie dont tu rêves. Donc on peut aller bien, on peut justement, moi j'accompagne beaucoup des personnes qui vont bien Ouais. globalement, mais qui savent pas. Moi c'était ça aussi au début. Je savais pas que j'allais pas hyper bien en fait. Je me rendais pas compte que ça pouvait Ouais. être mieux
parce que bah, en fait, je voulais faire plaisir à tout le monde, du coup je me censurais de ouf, je Ouais. répondais à des injonctions T'étais extérieures, pas libre. mais j'en avais pas conscience. Donc moi je travaille beaucoup sur des personnes qui vont globalement bien, qui d'ailleurs culpabilisent de se plaindre parce que bah, les autres Hmm. pire, et donc on ne s'autorise pas en fait à ressentir ces souffrances, alors Ouais. que la souffrance psychologique c'est également important tout autant que la souffrance physique. On va beaucoup plus systématiquement en France aller voir un médecin quand on a un mal de tête, quand on s'est cassé un truc, que quand on a un problème psychologique, que quand on va mal, que quand voilà. Donc moi, je suis en faveur justement qu'on prenne soin de soi aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc on peut aller mieux. Et moi, je travaille beaucoup avec des femmes qui vont plutôt bien et qui ont envie de s'épanouir et de vraiment Ok. passer à un autre niveau et vraiment voilà, de passer à un niveau d'épanouissement et de passer à un niveau de contribution, de se sentir vraiment utile, libre et confiante pour mener la vie qui les inspire. Ok. Génial. Ok. Alors du coup, ma deuxième question, c'était à quelle fréquence on se fait coacher? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire à court terme si on a un problème ponctuel qu'on a envie de surmonter? Ou est-ce que c'est plus quelque chose à envisager à long terme? Ou est-ce que en fait on peut très bien coupler les deux, s'arrêter un moment dans sa vie, puis reprendre le coaching plus tard? Comment tu vois les choses en fait? Super pertinent. Alors, chaque coach fait ce qui lui semble juste. Euh, donc moi, donc il y a plein de choses différentes. Il y en a qui proposent une séance par-ci, par-là, d'autres qui proposent sur des années. Enfin voilà, chacun fait ce qui lui semble juste. Donc moi, je vais vous partager ce qui moi me semble juste avec mes connaissances et mon expérience. Moi, ce qui me semble juste, c'est de faire un coaching sur plusieurs mois parce que le but du coaching pour moi, c'est d'autonomiser la personne. C'est qu'à la fin du coaching, elle n'ait plus besoin de moi. Donc, pour moi, c'est vraiment un accompagnement qui vise une transformation qui soit et profonde et durable. Donc, Ok. moi, ma philosophie, c'est que tout grand changement mérite du temps. Et donc, que ça vaut le coup de dédier du temps à une transformation qui est vraiment importante pour soi. Ensuite, c'est un choix qui est totalement personnel et subjectif. Mais moi, voilà, j'ai envie de dédier du temps à ce qui est vraiment important et à vraiment être utile à la personne, pas seulement pendant le coaching, mais pour tout le reste de sa vie et vraiment pour transmettre des outils, un état d'esprit qui te Hmm. fera gagner du temps, de l'argent et de l'énergie toute ta life, quoi. Donc moi, je suis vraiment sur des accompagnements de 6 mois que je Ok. prolonge avec celles qui le souhaitent pour passer des autres niveaux, des autres défis. Notamment sur les entrepreneuses où c'est un autre rythme, d'autres défis mais à des fréquences plus éloignées, justement parce qu'elles sont plus autonomes et qu'elles gagnent à devenir de plus en plus proactives, autonomes, ambitieuses, à connaître leur fonctionnement, etc. etc. Ok. Donc, moi, je dirais que le coaching, ça peut aller de une fois par semaine à moi, je fais toutes les 2 semaines parce qu'il y a ce qu'on appelle des, des créations de connexions neuronales dans le cerveau qui fait que ça nous permet de créer de bonnes habitudes et de les entretenir au bon moment pour que ça devienne pérenne dans la durée. Et puis ensuite, on peut le faire tous les mois. Moi, avec des entrepreneuses, parfois, je vais même tous les 3 mois pour que ça puisse être trimestriel et avoir un Hmm. suivi sur l'année trimestriel. Donc en fait, ça dépend vraiment du besoin. En tout cas, de mon point Ok. de vue personnel, c'est intéressant que ce soit sur une durée relativement longue pour que l'effet perdure et soit profond et qu'il y ait une régularité pour permettre aux bonnes Hmm. connexions neuronales de se former et aux habitudes de prendre et de transformer en profondeur et rapidement. Ok. Génial. Je continue dans ma liste de questions. Oui, Parce que du coup, j'arrête pas d'en noter. Je t'avais dit hein, que ça j'allais tombe bien, te. je suis bavarde, je t'en prie. Génial. Je me disais, est-ce que dans les personnes que tu coaches, est-ce que quand on se fait coacher, il peut arriver que on ait à un moment, je sais pas, plus envie, une baisse de motivation, et que pour autant on voit qu'on n'a pas atteint ses objectifs. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais toi en tant que coach? Comment ça se passe quand tu vois la personne, elle est venue te voir, elle est très motivée, elle veut se libérer. Donc comme notre thème, c'est se libérer par le coaching. Et finalement, bah, elle n'y arrive pas. Et du coup, comment on fait pour, tu vois, surpasser un peu ce truc-là de, bah, en fait, c'est trop dur, quoi. Ouais. Alors, déjà, ça m'est peu arrivé, je dois Ouais. l'avouer.
Euh, Ça m'est peu arrivé. Et du coup, je vais répondre pourquoi. Comment on évite ça, du coup. Je pense Ouais. que c'est important de la part du coach déjà, ou de la coach, de fixer un cadre clair dès le départ, d'expliquer le sens du coaching, pourquoi il y aura des moments qui vont être agréables, pourquoi il y aura des moments qui vont être déstabilisants, parfois désagréables, parfois tristes, d'expliquer, de donner du sens à ces potentielles difficultés. Euh, et puis voilà, de donner de la vision sur pourquoi cette durée, pourquoi ces difficultés, comment ça fonctionne, sur quoi on s'engage. Et, euh, et du coup, moi, je passe, voilà, vraiment, je mets de l'énergie à vraiment m'aligner avec Mm. la personne pour m'assurer que ça va correspondre avec son niveau d'énergie, d'engagement, de disponibilité. Et donc, en fait, c'est s'assurer que le coach peut proposer un cadre qui clarifie dès le départ l'engagement et qui te permet, toi, de t'organiser en fonction. Donc ça, déjà, je Ok. trouve que c'est important. Ce que je Ensuite, veux dire, on peut ne pas arriver à se libérer. C'est ça que je voulais dire en fait. Je ouais, n'arrive jamais à le formuler là. Ça vient ouais, d'arriver. on peut ne pas arriver à se libérer. Moi, en coaching, bien sûr que j'aide à atteindre des objectifs. Maintenant, je ne suis pas rigide sur les objectifs. Il n'y a pas d'objectif de résultat en coaching. Ok. C'est l'objectif, enfin, on ne va pas mettre la pression pour atteindre quelque chose. Je te prends un exemple, j'ai une cliente incroyable que j'ai adoré accompagner, qui a été une de mes premières clientes, et je la remercie pour sa confiance encore une fois. Elle est venue me voir pour se reconvertir du contrôle de gestion à on ne sait pas, on va voir. Et en fait, dès le début du coaching, la pauvre est tombée en burn-out sévère. Ok. Donc, elle est venue avec un objectif de reconversion et elle tombe en burn-out. Ma responsabilité en tant que coach, c'est de ne pas l'encourager à poursuivre un objectif qui n'est plus écologique pour elle aujourd'hui. Mm. Donc, l'accompagnement, il s'est adapté et j'ai aidé, accompagné à prendre soin d'elle et à ressortir la tête de l'eau pour pouvoir sortir Mm. du burn-out. Elle en est sortie et je la félicite parce que c'est un vrai combat. Vraiment, je suis Ouais. impressionnée par ce qu'elle a su mener. Je suis inspirée tous les jours par mes clientes. Elle a vraiment été super. Et puis bah là, ça va faire peut-être 2 ans et demi. Et maintenant, elle est en train de se reconvertir et elle réfléchit à potentiellement, quand c'est juste pour elle, faire appel à moi pour cette reconversion. Donc ça me nécessite Génial. un peu de patience parce que moi aussi je suis très curieuse et j'ai Ouais. envie. Mais c'est aussi accepter de prendre le temps dont on a besoin. Et ça fait partie des enseignements du coaching. Parfois, c'est pas atteindre son objectif qui va être Ok. primordial. C'est tout le chemin parcouru. C'est finalement, ça va avoir plus de valeur. J'ai une autre cliente qui est venue avec comme objectif de trouver sa mission de vie. Bon, et bien le principal enseignement qu'elle a tiré de ce coaching, qui vient d'elle, c'est en fait, j'ai pas besoin de connaître ma mission de vie. C'est quelque chose que je vais construire tout au long de ma vie. Et j'ai besoin de regarder ce que je sais, ce que je fais bien, et d'expérimenter, de tester. Et j'ai confiance que je suis dans ma voie, que je suis dans mon chemin, et que je vais prendre du plaisir et de la curiosité Mm. à cheminer comme ça. Et moi, évidemment, qu'au début Mm. du coaching, je savais pas ce qu'elle allait en tirer. C'est mes clientes qui suivent. Ouais, bien sûr. Moi, je les guide, je les aide à accoucher de ce qui est important pour elles Ouais. et dans leur direction. Donc, Ouais. c'est des exemples comme ça qui expliquent que Mm. finalement, il n'y a pas d'échec. L'important, Ouais. c'est qu'est-ce qu'on fait de ces échecs, qu'est-ce qu'on en apprend. Et le coaching, il est là justement pour aider Mm. à rendre constructifs les réussites comme les échecs. Génial. Du coup, la question d'après, évidemment, c'est comment on trouve son ou sa coach? Comment Mhm. on fait si vous avez envie de vous libérer, que vous avez l'impression ou pas que vous vous mettez des barrières, que vous avez envie de passer des étapes, que vous avez l'impression de stagner ou qu'il y a un truc qui ne va pas, vous avez envie d'explorer un peu qui vous êtes, vos valeurs, vos talents, etc. Ok, donc on a cette idée en tête, on sait qu'on a envie d'aller vers ça. Comment on trouve déjà un ou une coach et ensuite comment on sait que c'est la bonne personne pour nous accompagner? Bon, alors la réponse, c'est dans un live Instagram. Non, je rigole. Et la réponse longue, je dirais déjà partez de vous. Donc demandez-vous de quoi j'ai besoin, avec quelle personne je suis en confiance. Euh, pour moi, ce qui est essentiel avec un coach ou une coach, c'est de pouvoir être vraiment honnête et transparent.
de pouvoir vraiment se mettre à poil devant la personne, au sens figuré évidemment, de vraiment savoir, voilà, moi, qu'est-ce que j'attends d'un coach, déjà en partant de soi, pour avoir une idée de à peu près quoi chercher, où chercher, voire même de l'attirer à soi plus facilement. Donc, déjà, faire ce point personnel de qu'est-ce que j'attends d'un coach, quel type de coach j'attends, est-ce que c'est quelqu'un qui va me... parce que parfois, justement, ça fait partie des questions. Parfois, on va avoir besoin d'un thérapeute, parfois, on va avoir besoin d'un coach, parfois, on va avoir besoin d'un consultant, parfois, on va avoir besoin d'un mentor. Donc, il y a plein de choses possibles. Donc, déjà, se demander, voilà, qu'est-ce qui bloque, de qui j'aurais besoin, quel type de personnalité, quel type de posture. Ensuite, d'aller demander autour de soi aussi, je pense que ça aide. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de clientes qui parlent autour de moi et les gens sont rassurés de pouvoir avoir quelqu'un qui a testé le truc. Donc, d'en parler autour de soi, d'avoir des retours de gens qui ont été accompagnés par le ou la coach, je pense que ça aide beaucoup. Moi, j'ai fonctionné beaucoup par recommandation, pas que. Donc, il y a ça qui fonctionne bien. Et après, ce que j'ai fait, moi, pour ma dernière coach, euh, je la connaissais pas du tout avant. Et d'ailleurs, ouais, je la connaissais pas du tout avant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me renseigner sur elle. Donc, j'ai écouté son podcast, lu ses articles, etc. Donc, je me suis renseignée sur son parcours, sa personnalité, etc. Et ensuite, j'ai été faire une séance découverte. Donc, Ok. ça, c'est vraiment mis en place pour pouvoir vérifier est-ce que, est-ce que Est-ce que ça match? voilà, est-ce que ça match sur tous les sens? C'est-à-dire, est-ce que tu as vraiment besoin de coaching? Est-ce que je suis la meilleure personne pour t'accompagner? Et est-ce que c'est le bon moment pour toi pour commencer? Et pour moi, c'est les trois questions auxquelles je cherche à répondre pendant mes séances découvertes. C'est justement de dire, bah voilà, est-ce que c'est vraiment du coaching qui est le mieux pour cette personne? Est-ce que c'est le bon moment? Et est-ce que je suis la meilleure personne selon mes spécialités, mes talents, mes passions, etc. Donc voilà, donc moi ce que j'encourage à faire, c'est vraiment de se poser la question par soi-même, qu'est-ce que je recherche, d'aller explorer ensuite à l'extérieur, et puis de consommer du contenu, de lire, d'écouter le parcours, les apprentissages, comme ce que vous êtes en train de faire, en train de voir cette vidéo, ça vous permet de voir voilà, qu'est-ce que c'est le coaching, quels différents types de coach il existe, quelle approche, est-ce que ça vous correspond ou pas. Exactement ce que vous êtes en train de faire là, c'est dans la bonne direction. Et ensuite de pouvoir cheminer, voilà, est-ce que voilà, maintenant que j'ai vu ce contenu-là, est-ce que j'ai envie de rencontrer la... Et donc de pouvoir rencontrer notamment pendant une séance test, pendant une séance découverte de coaching, c'est ce qui aide, à mon sens, beaucoup. Ok. Donc, par exemple, si les personnes qui nous regardent veulent prendre une petite séance test avec toi, comment ça marche? Oui, alors j'ai le plaisir justement d'offrir 2 séances de coaching, de diagnostic justement à 2 membres de votre charmante communauté Minastorm. Donc j'aurai un très 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 grand plaisir à les recevoir. Ce que je leur propose, c'est de m'écrire un petit message sur Instagram. Et puis sur mon site, il y a un formulaire qu'ils peuvent remplir en précisant qu'ils font partie de Minastorm Community. Et donc je prioriserai voilà, leur demande. Il me reste donc deux séances en fin juillet pour celles qui seraient intéressées qu'on se rencontre. Et puis pour que je puisse évaluer avec elles si le coaching peut leur être utile, si c'est le bon moment pour elles et si je suis la meilleure personne pour les accompagner ou les réorienter vers des personnes de ma communauté, des coachs, des thérapeutes ou des consultants, exclusives à l'oral, qui leur correspondraient encore mieux. Génial. N'hésitez pas, du coup, les filles. Et du coup, j'ai une autre question. Quand tu disais que toi, tu peux aussi juger ne pas être la bonne personne pour accompagner quelqu'un, dans quel cas ça peut arriver, par exemple? Alors quand ça relève de la thérapie, j'ai envie de Ouais, dire personne vers des thérapeutes, même parfois en me disant, voilà, je suis pas sûre, je te propose de tester ouais. la thérapie et de me redire. Et il y en a une qui, voilà, qui voulait se lancer dans le coaching et vraiment en toute éthique, je lui ai dit, je ne suis pas sûre. Et elle a Ouais. été une séance de thérapie. Et on s'est rappelé, elle m'a dit, t'as raison, en fait, la thérapie, ça m'a vraiment fait du bien, je vais commencer par là. Et je reviendrai vers toi quand ce sera le moment du coaching, si moment de coaching il y a. Et elle a Ok. continué en thérapie. Donc ça, c'est la première situation. Euh, Quand est-ce que ça peut ne pas le faire aussi quand c'est pas mes thématiques de prédilection. Euh, Ok. Par exemple,
il y avait une femme super que j'avais accompagnée dans une formation collective pour la confiance et le leadership des femmes, qui a souhaité poursuivre en individuel. Et, euh, et en fait, elle avait besoin de travailler sur changer d'environnement, donc elle devait déménager de chez ses parents en trouvant un job alimentaire. Et moi, je Mm. travaille sur des femmes qui travaillent sur des besoins d'épanouissement. Et malheureusement, c'était l'étape d'après, j'ai envie de dire, pour elle. Euh, Mm. Pareil, je l'ai renvoyée vers une autre amie coach avec qui je D'accord. travaille et en qui j'ai Ok. confiance, que j'ai coaché moi-même. Et donc, je renvoie vers des personnes de confiance, soit vraiment, enfin, c'est des relations proches, soit j'ai été formée avec, soit je Mm. l'ai accompagnée moi-même, soit on est partenaires, etc. Ok. euh, pour renvoyer vers les bonnes personnes. Mais voilà, pas de peur de. Moi, je sais que j'ai une blessure de rejet, donc ça peut faire peur, cette situation de est-ce qu'elle va m'accepter ou pas. Moi, je partage les informations qui me semblent justes. Le choix est personnel. Ensuite, c'est la personne qui Mm. décide est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que ça me met en danger financièrement ou pas. Aussi, je vérifie ça Mm. avec la personne. Est-ce que c'est un investissement qui est Mm. vraiment enthousiaste, que c'est vraiment quelque chose d'important pour Mm. soi. Et puis dans ce cas-là, on met les modalités qui permettent que ce soit confortable et joyeux d'investir Mm. son temps, son argent, son énergie dans ce coaching-là. Donc vraiment, cette séance découverte, elle est faite vraiment pour avoir un premier contact, pour sentir s'il y a le feeling, pour vérifier que ça va nous apporter quelque chose et pour éviter justement les écueils. C'est pour ça aussi que je Mm. fais très peu de galères en cours de coaching, c'est parce que je prends vraiment du temps pour aider ces femmes à prendre Mm. une décision qui soit joyeuse, enthousiaste, confiante et sereine, quoi. Ok, génial. Donc, si on résume, pour se libérer, une des choses que vous pouvez faire, donc on a vu pas mal de choses pendant la semaine et ça continue encore parce qu'on n'est que vendredi, il reste encore samedi et dimanche pour cette semaine du Free Yourself Week. Donc il y a une étape qui est possible, c'est de venir découvrir le coaching avec Rebecca qui offre du coup 2 séances au Minegers. Donc vous pouvez venir tester ça et voir si c'est quelque chose que vous avez envie de continuer, voir si ça peut être la solution en fait pour vous libérer. Parce que du coup moi j'ai commencé aussi du coaching, mais alors pas avec toi du coup. J'ai C'est commencé très bien. avant qu'on reprenne contact. Et c'est vrai que je trouve que ça permet ouais, d'ouvrir des portes, quoi, tout simplement. Tout simplement d'ouvrir des portes et de se dire mais pourquoi je pensais ça? C'est bête. Maintenant, je vais penser comme ça, c'est plus logique. Et en fait, enfin, moi, c'est ce que j'adore. Je trouve que c'est hyper utile. Après, en plus, pendant le confinement, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de portes à ouvrir. C'est rigolo à dire d'ailleurs quand on le présente comme ça. On était tellement enfermés que du coup, être en plus enfermé dans sa tête, c'était plus possible. Tu vois, fallait vraiment ouvrir quelque part, quoi. C'est drôle, Super non, présenter comme ça. ouais, super métaphore, j'adore. Trop C'est super drôle. C'était pas préparé, hein. Et bien avec spontanéité, en fait. oui, oui, ça s'est fait de manière extrêmement spontanée. Mais du coup, voilà, donc comme on dit tout à l'heure, si vraiment vous ressentez le besoin de vous libérer, voilà, le coaching, ça peut être une belle manière de le faire. Pour trouver quelqu'un pour vous accompagner, et ben, apparemment, il suffit juste de mettre le pied dedans. Donc, contactez une personne qui sera peut-être la bonne, peut-être pas, mais qui vous mettra en contact avec son réseau de coach. Peut-être taper coaching sur YouTube et voir ce qui tombe et trouver peut-être des thématiques qui vous parlent. Voilà, peut-être te contacter directement en te disant, bon, voilà, est-ce que tu connais quelqu'un spécialisé dans ça? Et, euh, et voilà, en gros. Est-ce que tu aurais Ouais, un carrément. petit conseil pour se libérer ou un dernier sujet que tu aimerais aborder? Ouais. Peut-être pour compléter ce que tu viens de résumer, c'est aussi moi ce qui m'aide, c'est de lire les témoignages d'anciennes coachées. Donc, par exemple, sur mon blog, j'ai plusieurs témoignages de personnes qui expliquent comment elles se sentaient avant et qu'est-ce qu'elles avaient envie de transformer et qu'est-ce qui a été transformé grâce au coaching et principalement grâce à elles, hein, soyons clairs. Hmm. C'est mes coachés qui font le taf, hein. Et donc, ça peut permettre de voir est-ce que je m'identifie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'être utile ou pas. Et donc, de pouvoir, voilà, sans forcément connaître les personnes directement et y avoir accès, c'est possible de lire leurs témoignages, voire même de Hmm. les contacter. Enfin, moi, je sais que mes coachés sont tout encore dans ma vie et dans ma communauté et sont toujours disponibles pour discuter avec celles qui se posent des questions. Donc, le but, c'est vraiment de s'entraider pour grandir, que ça passe par le coaching ou par une Hmm.
de thérapie, d'énergétique, de consulting ou autre, que ça Mm. passe par moi ou par d'autres coachs. Enfin, le but, c'est vraiment que chacune se libère et soit elle-même et s'autorise à rayonner parce que plus on va s'autoriser à Mm. libérer sa lumière, et plus on va pouvoir éclairer les autres. Et il y a voilà, tout un poème de Marianne Williamson sur le sujet qui est brillant, qui explique qu'en fait, c'est pas de l'échec dont on a peur, c'est vraiment de réussir. Et donc, de s'autoriser à réussir. Et c'est un sujet extrêmement féminin, donc on Mm. est obligé de se mettre dans un Complètement. coin, d'être discrète, de ne pas parler, on peut prendre sa place, on peut prendre la parole, on peut être remarqué, remarquable, on peut être inspiré, inspirante, on a le droit et on mérite le bonheur et avoir de l'aide aussi quand on n'y arrive pas. Donc voilà, j'ai aussi envie d'illustrer par mon cas Ouais. que Ah, alors, je suis désolée, ça a frisé. Je ne t'entends plus. Ah, euh, est-ce que ça revient? ah mince, Allô, allô, tu m'entends? allô, Ouais, allô. Ça y est, je crois que c'est oui, tu revenu. m'entends? Ouais, c'est bon. C'est bon là. Ok. Donc, C'est revenu. pour synthétiser, juste illustrer par mon expérience, par mon vécu, que c'est OK Ouais. de gérer parfois et que c'est OK de demander de l'aide, même quand ça va bien, pour Mm. pouvoir vivre plus Ouais. sereinement, dépasser ses soucis plus rapidement. Et voilà, moi, le coaching a été une des réponses qui m'a aidée. Et si ça peut être une des réponses qui vous aide, vous aussi, j'en serais hyper contente. Génial. On a un message super sympa de Maude. Merci, c'était vraiment trop intéressant. Je suis en train de monter mon entreprise, c'est une réorientation. Et le concept de vouloir faire de nos valeurs et de nos talents notre force me parle beaucoup. Trop bien. Trop curieuse de savoir quel est ce projet de réorientation et Merci à toi, Maude. plein de courage pour cette belle entreprise. Bravo à toi de te lancer là-dedans, c'est vraiment trop trop bien. Bon, ben voilà. Donc, ce live touche à sa fin. Je pense qu'on va pas tarder à se faire éjecter d'Instagram parce qu'il faut savoir que dans les lives, ça coupe net. Quand c'est terminé, c'est terminé. Et c'est assez rigolo d'ailleurs quand tu te fais éjecter, tu te dis ah bon bah ok très bien bah c'est fini. Tu te retrouves un peu bête devant ton écran. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Bah, J'ai trouvé ça hyper enrichissant. Ça donne envie de se lancer en tout cas. Et j'espère qu'on aura inspiré plein de femmes qui nous ont regardées. J'ai vu qu'il y avait aussi des hommes, donc j'espère qu'on aura peut-être aussi inspiré des hommes, tu vois, à se lancer et à se libérer. carrément. Carrément. Merci. Questions hyper intéressantes qui m'ont permis d'être assez inspirée de prendre la parole. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à toutes et à tous qui nous ont écoutés. Merci pour votre temps, pour l'intérêt que vous avez porté à notre parole, justement. Et trop, trop bien si ça vous a permis d'avancer dans vos réflexions. Et au-delà de la réflexion, je pense qu'on serait contente si vous identifiez une petite action à mettre après cette écoute. Qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire? Qu'est-ce que ça vous a donné envie de changer? Est-ce que c'est voilà, de poser une petite action? Est-ce que c'est de m'écrire justement pour pouvoir tester cette séance? Est-ce que c'est d'aller écouter une conférence? Est-ce que c'est d'aller sur le site de Minastorm? Est-ce que c'est d'aller voir la prochaine conférence de Minastorm aujourd'hui ou ce week-end? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire qui pourrait vous rapprocher de vos valeurs, de vos talents, de cette liberté? Voilà, quelle petite action vous pourriez poser une fois qu'on aura quitté cet Instagram? Génial. Génial. Même moi, je vais la faire, cette petite action. Je vais y Moi réfléchir. aussi, du coup. Merci, Sam. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. infiniment. À bientôt, tout le monde. Bye Prenez soin. bye.